De nombreuses ONG tirent la sonnette d'alarme et dénoncent une mesure inhumaine dans l'hôpital d'Al-Boulouk. Au service pédiatrie, des enfants victimes de malnutrition risquent de ne pas survivre. Marc de Chalvron, Florian Lemoyle et Lucille Feuillebois. En début d'après-midi, tout le monde se presse dans ce quartier d'Omdurman, une gamelle à la main. Il est 15 heures précises. La cuisine du Cher Al-Amin commence à servir ses repas gratuits. Kamal Bachir vient ici tous les jours, sans exception. Si vous n'aviez pas cet endroit, qu'est-ce qui se passerait? J'aurais faim. J'aurais faim tout le temps. Cette cuisine sert chaque jour plusieurs milliers de repas. Dans la foule, la plupart des personnes sont des déplacés, comme cette femme qui a dû partir de chez elle à cause de la guerre. Là où j'étais, il n'y avait rien du tout. C'est seulement en arrivant ici que j'ai trouvé cette cuisine. Là-bas, il n'y avait plus de marché et puis on n'a pas d'argent, personne ne travaille. Ce système des cuisines communautaires s'est développé dans tout le pays. Il a permis à des centaines de milliers de personnes de survivre. Ce sont les bénévoles qui sont chargés de faire les provisions, parfois au péril de leur vie. Depuis le début de la guerre, 2 d'entre eux sont morts en allant chercher la nourriture. Cette soupe populaire est entièrement financée par un chef religieux, le Cher Al-Amin. Si cette guerre devait durer encore 10 ans, on continuerait à faire la même chose.